Salut les moldus, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge juste en dessous de la vidéo, comme ça vous ne louperez jamais rien et en plus ça me ferait vachement plaisir. Allez c'est parti, on y va. Attends, quoi? Mais comment ça tu enseignes à Poudlard? Mais c'est un truc de fou, tu m'as jamais parlé de ça. Bah en même temps je vois pas tellement pourquoi je t'en aurais parlé, c'est pas si intéressant que ça, tu sais. Que tu sois professeur dans la meilleure école de magie du monde, c'est pas si intéressant que ça. Mais attends, mais tu te fiches de moi, c'est juste trop la classe. Bon tu sais, Poudlard c'est plus que c'était, hein. Avant c'était bien, avant on formait des sorciers compétents, des vrais sorciers qui en sortant de là savent faire des trucs. Maintenant la seule chose que j'arrive à avoir avec mes élèves c'est des MST. Des quoi? Des mages sans talent. Ah, oh, putain la vache. Et papy, tu sais, tu devrais vraiment éviter de mettre les mots MST et élève dans la même phrase. C'est vraiment pas une bonne idée. Et pourtant ça les résume vachement bien. Ils sont nuls à chier, tout ce qui les intéresse aujourd'hui c'est de scroller sur Witchtalk et de s'envoyer des photos de leur bouffe sur Instagrimoire. Monsieur, ça se fait trop pas de téléphoner en cours d'abord, je vous signale. Mais ferme ta gueule, on t'a pas sonné toi. Ah ouais, dur. Bon écoute-moi bien, je te file 1000 galions si tu me sors de là. J'en peux plus, ils vont me rendre fou. Et en plus la plupart d'entre eux sont vraiment particulièrement disgracieux. 1000 galions pour que je te sorte de là? Bah ok, vendu. Ok, marché conclu, alors vas-y dis-moi c'est quoi le plan? Bah t'as qu'à changer de tableau et tu reviens ici. Ah bon? Attends. Ah oui. Bon bah du coup pour les 1000 galions on a qu'à dire que... Non, c'est mort, tu me les dois. Un deal c'est un deal. Non mais sérieux, ça va me coûter 1000 galions ça? Je vois qu'il y en a qui perdent pas le nord décidément. Ah bah en même temps faut dire papy que j'ai de qui tenir. Les amis, vous le savez, Le Prisonnier d'Azkaban est sans doute l'un des livres les plus appréciés de la saga Harry Potter pour beaucoup d'entre nous. Et après tout, c'est bien normal. C'est dans ce livre qu'on apprend le pourquoi du comment sur la mort des parents de Harry. C'est dans ce livre qu'on fait la rencontre de Remus Lupin et Sirius Black, qui sont deux personnages qu'on adore tous. Mais surtout, c'est dans ce livre qu'on découvre l'existence d'une créature abominable. C'est dans ce livre qu'on fait la connaissance des détraqueurs. Et puisqu'on parle des détraqueurs, justement, vous aurez sans doute remarqué qu'ils ont l'air d'être particulièrement intéressés par Harry. Et que ce dernier semble également particulièrement sensible aux effets qu'il procure, étant donné qu'à chaque fois que Harry s'est fait attaquer par un détraqueur, ça finit toujours de la même façon, il tombe systématiquement dans les pommes. Bah oui, alors, qu'est-ce que ça a de si extraordinaire? Bah justement, ce qu'il y a de bizarre là-dedans, c'est que Harry est le seul personnage de toute l'histoire à réagir aussi violemment à une attaque de détraqueur. Aucun autre personnage ne s'est jamais évanoui à cause des détraqueurs. Et forcément, ça soulève une question qui mérite d'avoir une réponse. Pourquoi Harry est-il le seul personnage à s'évanouir à cause des détraqueurs? C'est pas pour rien que Drago et ses potes se foutent de sa gueule. C'est parce qu'en tombant dans les pommes alors que personne d'autre ne le fait, il passe pour le gros fragile de service aux yeux de tout le monde. Et quand Harry demande à Lupin pourquoi les détraqueurs ont cet effet-là sur lui, Lupin lui répond que c'est parce qu'il y a dans son passé des horreurs que aucun autre élève ne peut imaginer. Sauf qu'en réalité, cette explication, si elle nous a convaincus peut-être la première fois qu'on a vu le film ou qu'on a lu le livre, dans les faits, elle n'est absolument pas convaincante. Et c'est bien là le problème. Mais avant d'aller plus loin et pour comprendre un petit peu la théorie que je vais vous expliquer et qui prétend répondre à cette question, il faut quand même qu'on fasse le point sur un tout petit truc. Et bah c'est quoi les effets procurés par une attaque de détraqueurs? Les détraqueurs, je pense que vous le savez, sont des créatures maléfiques qui vivent dans la prison d'Azkaban. Ce sont même les gardiens de la prison et ils possèdent un certain nombre de pouvoirs dont le plus puissant s'appelle le baiser du détraqueur, qui consiste ni plus ni moins à aspirer l'âme de sa victime en dehors de son corps, mais sans forcément aller jusque là. Quand un détraqueur attaque, il va se nourrir de toute la joie de sa victime, ce qui va le vider de toute sensation de bonheur, le plonger dans le désespoir et au passage lui faire revivre les moments les plus douloureux de sa vie. C'est d'ailleurs là-dessus que se base tout le principe du Patronus, c'est que c'est une projection de bonnes choses, de bonnes vibrations si vous voulez, une projection de positive attitude tout droit sorti du bout de notre baguette, et du coup le détraqueur va se nourrir du Patronus au lieu de se nourrir du sorcier. Mais si on n'a pas le temps ou qu'on sait pas lancer un Patronus, et bah les effets ils sont bien réels. Et en l'occurrence, quand Harry s'est fait attaquer par le détraqueur qui cherchait Sirius Black à bord du Poudlard Express, on sait qu'il a entendu les cris de sa mère qui suppliait Voldemort de ne pas toucher à Harry, ainsi que les voix de son père, James, et de Voldemort lui-même. En d'autres termes, les détraqueurs font revivre à Harry la nuit où il a perdu ses parents. Mais qu'est-ce qui te va pas dans cette explication? Tu crois pas que c'est un souvenir suffisamment traumatisant pour que ça le fasse s'évanouir? Alors si, clairement, je remets pas en question le fait que de voir mourir ses deux parents, bah c'est un traumatisme. Là-dessus, y a pas de débat. Ce que je dis en revanche, c'est que ça n'explique pas pourquoi Harry est le seul élève de toute l'école
l'école à s'évanouir quand il revit ses souvenirs. Et pourquoi ça? Et bah déjà, premièrement parce que Harry est probablement très loin d'être le seul élève de toute l'école à avoir vu des choses horribles. La première guerre contre Voldemort ayant eu lieu à peine 12 ans avant le prisonnier d'Azkaban, je peux pas croire qu'il n'y a que Harry Potter qui a vécu des choses traumatisantes et qui a vu des gens mourir devant lui. Parmi tous les élèves de Poudlard, il y en a même certains qui sont plus vieux que Harry. Quand on sait que c'était une période où il y avait des meurtres absolument partout, ce serait quand même vachement étonnant que seul Harry ait vu des proches mourir devant ses yeux. Que ce soit de la main de Voldemort en personne ou de l'un de ses mange-morts, hein, peu importe. En temps de guerre, vous allez quand même pas me dire que Harry a le monopole des traumatismes. Rien que Neville, qui était dans le même compartiment que lui au moment où le détraqueur a fait son apparition pour son petit contrôle de routine, a vécu des choses traumatisantes. Il a peut-être pas vu ses parents mourir devant lui, mais par contre ce qu'on sait, c'est qu'il se rend régulièrement au chevet de ses parents, qui sont à l'hôpital de Sainte-Mangouste, dans un état très grave depuis qu'ils se sont fait torturer par Bellatrix Lestrange. Neville voit régulièrement ses parents dans un état catastrophique, doit vivre avec l'espoir qu'un jour ils redeviendront peut-être normaux, tout en sachant que c'est quand même vachement improbable. Il voit ce que sont devenus ses parents toutes les semaines après avoir été torturés presque à mort par des mange-morts. Et pour autant, Neville ne s'est pas évanoui à cause du détraqueur. On a Ginny aussi qui était là dans le même compartiment et qui a littéralement été manipulée par le journal de Jedusor l'année dernière, journal qui voulait la forcer à commettre des meurtres. Elle a même failli mourir elle-même parce que Tom Jedusor a essayé d'aspirer son énergie vitale pour revenir à la vie. Et je suis désolé, mais si vous me dites que ça, c'est pas traumatisant, je sais pas ce qu'il vous faut. Et ok, dans le livre, on nous dit qu'on la retrouve recroquevillée dans son coin, en train de sangloter après le passage du détraqueur, ce qui est totalement compréhensible, hein, si le détraqueur lui a fait revivre ce qu'on vient de dire. Il n'empêche que Ginny, contrairement à Harry, ne s'est pas évanouie. Et d'ailleurs, ils le disent assez clairement à Harry quand il leur demande. Personne d'autre n'est tombé de son siège, demanda Harry un peu gêné. Non, dit Ron, en le regardant à nouveau d'un air anxieux. Mais Ginny s'est mise à trembler comme une feuille. Harry ne comprenait pas. Il se semblait faible et fébrile, comme s'il sortait d'une mauvaise grippe. Il éprouvait également une vague de honte. Pourquoi s'était-il effondré alors que les autres avaient très bien supporté la présence de la créature? Donc, c'est pas moi qui l'invente, c'était bien lui le seul à s'évanouir. Et deuxièmement, pourquoi est-ce que c'est pas logique que Harry se soit évanoui en revivant le souvenir de la mort de ses parents? Eh bien, tout simplement, parce qu'il s'en souvient pas. Il était beaucoup trop jeune, vous imaginez? Il avait que 1 an au moment des faits. Il s'en souvient tellement pas qu'il a cru pendant des années que ses parents étaient morts dans un accident de voiture. Un accident de voiture? Mais comment un accident de voiture aurait pu tuer Lily et James Potter? C'est une insulte! Un scandale! Il n'ira pas là-bas! Oh oh! Et je suppose que c'est un pauvre moldu dans votre genre qui... Oh merde, ça y est, je suis parti pour faire le film. Stop, je m'arrête tout de suite. Et puis il peut pas, à 1 an tout juste, avoir eu conscience de ce qui se passait en face de lui à ce moment-là. À cet âge-là, on ne sait pas ce que c'est la mort. Il savait pas du tout ce qu'il était en train de voir. Mais oui, mais c'est dans son inconscient qu'il a ce souvenir. C'est quand même quelque chose qui s'est passé devant ses yeux, donc ça doit forcément laisser des traces. Ah ouais, donc si je comprends bien, t'es en train de me dire que ce serait un souvenir tellement bien ancré dans son inconscient qu'il serait capable de s'évanouir quand il le revit à cause d'un détraqueur, mais en même temps pas assez ancré pour lui permettre de voir les sombrales. Bah, c'est-à-dire que... Parce qu'il les voit pas du tout, les sombrales, à ce moment-là de l'histoire. Alors que Luna Lovegood, elle les voit depuis la mort de sa mère, qui a eu lieu devant ses yeux quand elle était petite. Et même si on ne la connaît pas encore dans le prisonnier d'Azkaban, on sait qu'elle ne s'est pas évanouie à cause du détraqueur, puisque encore une fois, Harry était le seul. Et elle a vécu à peu près la même chose que Harry à ce niveau-là. Elle a vu sa mère mourir devant ses yeux. Et pourtant, les détraqueurs n'ont pas le même effet sur elle que sur Harry. Bref, si on résume tout ce qu'on vient de dire, énormément d'élèves ont vu sans doute des choses horribles de l'époque où Voldemort était au pouvoir pour la première fois, donc ça n'explique pas pourquoi Harry est le seul à s'évanouir. Ça n'explique pas non plus pourquoi les détraqueurs en ont particulièrement après lui, soit dit en passant. Et deuxièmement, s'il est le seul à s'évanouir, ça ne peut pas être à cause de son souvenir de la mort de ses parents, tout simplement parce qu'il n'en a aucun souvenir. Ok, d'accord, ça va, on a compris. Bon, et qu'est-ce que tu proposes, toi, comme explication, si Lupin, il dit n'importe quoi, monsieur je sais tout? J'y viens, et c'est justement là que la théorie dont je voulais vous parler aujourd'hui entre en jeu. Et ce que nous dit cette théorie, c'est que les détraqueurs ne font pas revivre à Harry son souvenir de la mort de ses parents. Ce qu'ils lui font revivre, c'est le souvenir que Voldemort a de la nuit où il a tué ses parents.
J'ai rien compris. Ne bouge pas, tu vas voir, je t'explique. Parce qu'il faut pas oublier que dans le corps de Harry, il n'y a pas que l'âme de Harry. Il y a aussi le morceau d'âme que Voldemort a accidentellement placé en lui lorsqu'il a voulu le tuer quand il est venu à Godric Hollow, la nuit où il a été vaincu et où il a perdu l'intégralité de ses pouvoirs. Et déjà, ça explique pourquoi les détraqueurs sont beaucoup plus attirés par Harry que par n'importe qui d'autre. C'est tout simplement parce qu'il y a 2 âmes dans le corps de Harry, donc forcément ça le rend 2 fois plus intéressant pour les détraqueurs. Mais plus encore, autant Harry ne peut pas se souvenir de la mort de ses parents, et même s'il le pouvait, comme on l'a dit, ça ne suffit pas à expliquer pourquoi il est le seul à s'évanouir, autant s'il y a bien une personne qui se souvient très bien de ce qui s'est passé cette nuit, et qui était là aussi au moment des fêtes, c'est bien Voldemort lui-même. Et si on écoute un peu ce qu'il dit à ses mange-morts quand il revient à la vie dans la coupe de feu, lorsqu'il leur raconte ce qu'il a ressenti cette nuit-là, ah, douleur des douleurs, mes amis, rien n'aurait pu m'y préparer. Je me suis senti arraché de mon corps, réduit à moins qu'un esprit, moins que le plus fragile des fantômes. Mais j'étais quand même vivant. Ce que j'étais devenu, moi-même je l'ignore. Moi qui suis pourtant allé plus loin que quiconque sur le chemin qui mène à l'immortalité. Vous connaissez mon but, vaincre la mort. Et maintenant que j'ai été mis à l'épreuve, il apparaissait qu'une ou plusieurs de mes expériences avaient porté leurs fruits, car je n'avais pas été tué, alors que le sort qui m'avait frappé était mortel. Et là, on se retrouve avec un souvenir que non seulement seul Harry peut posséder et peut revivre, parce qu'il est le seul personnage de l'histoire à abriter en lui une part de l'âme de Voldemort, et on se retrouve avec un souvenir qui a clairement le potentiel de faire s'évanouir n'importe qui. Parce que ce que les détraqueurs font revivre à Harry au moment où il l'attaque, c'est la sensation de la mort que Voldemort a ressentie. C'est parce que Harry a ressenti la douleur des douleurs qu'il s'évanouit. Et que c'est sans doute le souvenir le plus difficile à revivre, en particulier quand il appartient à Voldemort, un sorcier qui est absolument terrifié par la mort. Vous imaginez, à chaque fois qu'il se fait attaquer par un détraqueur, il expérimente la sensation de la mort par quelqu'un qui a horriblement peur de mourir, tout en ayant la douleur qui va avec. Mais bien évidemment qu'il s'évanouit, tout le monde s'évanouirait. On peut même aller jusqu'à dire que s'il a accès aux souvenirs de Voldemort, il a probablement aussi accès à tous les souvenirs de tous les meurtres qu'il a commis. Et pour quelqu'un comme Harry, qui est très droit dans ses bottes et très bon finalement, et surtout quelqu'un qui est un enfant, c'est sûrement quelque chose d'absolument terrible d'avoir accès à tous ces souvenirs plus épouvantables les uns que les autres, et de pouvoir les revivre comme si c'était les siens. Voilà pourquoi Harry est le seul à s'évanouir lorsqu'il se fait attaquer par les détraqueurs, c'est parce qu'il est le seul à pouvoir revivre la mort du Seigneur des Ténèbres de son propre point de vue. En tout cas, c'est ce que nous dit la théorie, et moi, personnellement, je la trouve vraiment particulièrement convaincante. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous y croyez pas? Quelles sont vos autres idées, vos autres explications? En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait en cliquant sur le petit bouton qui s'affiche au milieu de votre écran, ou à aller voir l'une de ces 2 vidéos que je vous mets ici sur le côté en rapport avec Harry Potter. 2 vidéos qui, je pense, vont beaucoup vous plaire si vous aimez Harry Potter et qui sont vraiment très bien, et je sais de quoi je parle, c'est moi qui les ai faites. Merci pour votre soutien, et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais tout plein de gros bisous comme d'habitude, et c'était XionXS, à la prochaine, et ciao.